Oh non, salut mon pépère. Alors, tu vas manger? Non? T'as soif? Non? Non plus. Tu veux des gratouilles au niveau du menton? Hein, d'habitude, les chats, ils aiment bien ça. Non? Non plus. Écoute-moi, il paraît, c'est une rumeur qui circule, hein, que si, admettons, je t'adopte, tu serais apte à partir la nuit pour aller chercher des trésors et me les ramener le matin. Attends, c'est que des on-dit, hein, c'est qu'une rumeur, c'est pas non plus... hein, mais je voulais juste, voilà, t'en faire part, quoi. Arrête, ne prends pas comme ça, mais arrête. Ils sont vraiment de plus en plus caractériels ces chats, c'est incroyable. Tout le monde veut devenir un cat, quelle calamité. Y a-t-il des superstitieux dans la salle? Des gens un petit peu comme tout le monde, sauf qu'ils évitent certaines choses, comme par exemple d'ouvrir un parapluie à l'intérieur d'une maison, déposer un chapeau sur un lit, passer sous une échelle, croiser un chat noir. Et même nous, les non-superstitieux, on a tous dit cette phrase au moins une fois dans notre vie. Oula, attention les gars, je veux pas vous affoler, mais il y a un chat noir. Et on m'a dit que de croiser un chat noir, ça pue la merde. Ça porte malheur. Nous allons voir aujourd'hui d'où vient cette idée ô combien particulière. À l'origine, cette superstition provient de l'histoire d'une créature toute mignonne en apparence. Non, parce que c'est une créature diabolique. Le matagot. Même s'il est souvent appelé chat d'argent, le matagot est un chat de couleur noir. Et si on l'appelle chat d'argent, c'est pas pour la couleur en fait, c'est vraiment l'argent quoi, le bise, le fluse, un moula. En effet, si vous êtes le propriétaire de ce chat, il partira toute la nuit dans des lieux que personne ne connaît, en chasse de butin et de louis d'or pour venir vous le rapporter au petit matin. Oh, mais qu'il est mignon. N'importe qui peut en être le propriétaire, faut juste avoir beaucoup de chance. Et il y a aussi une manière très particulière pour l'adopter, ça ne se fait pas comme ça avec un formulaire à la SPA. Tout le monde aurait son petit matagot de poche. La méthode n'est pas si compliquée que ça. Faut juste avoir, comme je l'ai dit, beaucoup de chance. Il vous suffit de vous rendre à la croisée des chemins, excentré des villes, en pleine campagne. Vous arrivez à la croisée d'un chemin, vous y attendez la nuit, vous y déposez une poule, ou le cadavre d'une poule, il ne vous reste plus qu'à attendre. Après, c'est une légende qui diffère selon les endroits de la France. Là, on reste vraiment sur l'histoire du sud-ouest de la France parce que c'est là où on est et c'est là où nous allons faire notre petite expérimentation sur le terrain. Et par rapport à ça, j'ai une question un peu personnelle mais existentielle. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Quoi de mieux pour tenter cette nouvelle expérience que de nous rendre en campagne, dans un lieu-dit où les chats gouvernent jour et nuit. Tout à fait le style d'endroit où pourrait apparaître le matagot ou mantagot. Du coup, j'aime bien mantagot finalement. Je pense que ça va rester mantagot. Nous y passerons, vous et moi, si vous le voulez bien, une partie de la nuit à la croisée d'un chemin comme celui-ci, pourquoi pas. Et je vais attendre ici. C'est bon, j'ai assez attendu. Allez, venez avec moi. Non, là je fais le malin parce qu'il fait beau, qu'il fait même plutôt bon. Mais cette nuit, ils annoncent 0 degré, donc on va bien se cailler le cul. Ça va être bien ça va être sympa. À force de me voir tourner des épisodes proches de chapelle, vous allez penser que je suis catholique alors que pas du tout. Je suis daltonien. Non mais bon, le loup-garou a eu le droit à sa chapelle.
Le Matago aura le droit à la sienne. Ouais, on est dans un lieu-dit qui comporte énormément de chats errants. C'est pour ça qu'on a choisi cet endroit, c'est pas plus compliqué que ça. On est vraiment perdu en plein milieu de la campagne, donc des chats errants, des chemins qui s'entrecroisent de tous les côtés. C'est pour toutes ces multiples raisons que je suis venu ici dans ce lieu-dit. Bon, vous avez compris le but de la manœuvre dans cette vidéo, c'est de devenir riche. Trouver un Matago, l'adopter, le forcer à ce qu'il m'aime vraiment et qu'il aille me trouver des trésors la nuit. D'ailleurs, pourquoi Matago? Bah c'est simple, Matou, Mago, Matago, voilà. Non mais ils aiment bien switcher avec les mots. Alors c'est Matago, mais en fonction de l'endroit où vous êtes dans la France, ça peut être aussi Mandrago. Ah, j'ai une idée, on va prendre Matago et Mandrago, on va fusionner aussi, ça fait quoi? Ça fait Mantago. Et ben voilà, Mantago, ça c'est mon chat à moi. Mantago! C'est vrai, ils viennent la nuit. La nuit. Bon, je vais être franc avec vous, à la base, il faut tuer une poule et la mettre dans un carrefour. Je me suis dit, je vais pas faire ça. J'aime trop les poules, tu vois. Et j'aime trop les œufs. On verra. Je pense que ça va être en improvisation, au feeling. J'ai un après-midi entier pour trouver un appât à placer cette nuit dans le carrefour. On va trouver un Matago. Tu peux te déguiser en Matago, toi? En cette saison hivernale, le soleil ne met pas trop de temps à se coucher. Le crépuscule s'installe et les chats sont, comme je m'y attendais, au rendez-vous. Est-ce que l'un d'entre eux est ce Matago que je convoite tant? Et si c'est le cas, viendra-t-il vers moi à la tombée de la nuit? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Plus le temps passe, plus les épisodes passent et plus je me demande pourquoi je fais des trucs comme ça. Surtout la nuit. Surtout en hiver. Non mais vraiment, on est un petit peu plus loin, c'est un autre carrefour qui est juste ici. On se met en night shot quand même. On est en plein centre du carrefour. Donc je suis pas venu les mains vides, j'ai pas amené le cadavre d'une poule avec moi, juste des ossements. Ah oui non mais attends, on fait les choses bien, hein. On fait les choses bien dans cette série les amis. Là. Voilà, c'est des os de poulet, avec quand même pas mal de viande qui reste autour des os. On ne sait jamais si ça peut faire plaisir à notre créature, à la créature qu'on a envie d'adopter ce soir. Et ben c'est prêt. Voilà, c'est quelques os de poulet, différentes saveurs, hein. Il y a du nature, il y a du mexicain les gars, hein. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'avec ça je vais attirer tout, mais vraiment tout, sauf le Matago. Je vais laisser les os ici une petite heure. Je sais pas si je les récupère après ou si je les laisse pour les rongeurs, les autres chats qui ne sont pas forcément Matago, je sais pas encore. Ou alors je les récupère et puis poubelle quoi, je sais pas. On verra. Pour l'instant, tout ça, c'est... Tu te lances pas dans ce genre de chasse à cœur ouvert en te disant bon, bah, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse et ce soir, je vais récupérer un Matago. Non, c'est de l'expérimentation. C'est aussi le fait de pouvoir admirer une belle nuit, malgré le froid qui est là. Il fait très froid. Et la question, encore, existentielle, qu'est-ce que je fous là, tout seul, à 1h du matin, au beau milieu d'un champ. Oh merde. Oh. C'est pas que j'aime pas être avec vous les copains, mais je vais attendre dans la voiture une petite heure et je reviendrai. Je sais que ça va en surprendre beaucoup, mais y a rien eu. Ni de Matago, ni de chat, ni de poule. J'aurais au moins essayé, et ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas m'enlever. J'irai voir sur les roches, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une bête qui est venue. En tout cas, j'ai pas l'impression que les os ont bougé, il en manque aucun en tout cas. Dans ce genre d'expérience en fait, je suis tiraillé entre deux choses. Entre le fait de me dire qu'est-ce que je fous là, pourquoi je fais tout ça. Et un deuxième sentiment, c'est le fait d'être ouvert un petit peu à tout ce que l'univers peut nous proposer et du coup de me dire si vraiment quelque chose un jour lors d'une expérience fonctionne, comment je réagis. J'ai pas la réponse, hein, mais je me pose la question, comment je réagis? Il est temps pour moi de rentrer afin de vous en dire un peu plus sur cet animal diabolique. J'ai trouvé mon véhicule. Mon véhicule était là, dans les ombres. Allez, fin de tournage. Ah bon, on s'est pas fait chasser par un loup-garou, on n'a pas croisé une dame blanche démoniaque, il n'y a pas une créature qui nous a attaqué la gueule. Non, c'est une bonne fin de tournage, c'est bien, c'était une bonne expérience. Bon, par contre, j'ai pas trouvé le Matago. Bon, imaginons que dans le meilleur des cas, on ait croisé cette créature et qu'on ait réussi à l'apprivoiser. Admettons. Vous imaginez bien qu'on ne vous offre pas autant de richesses
sans rien en compensation, évidemment. Eh ben, il y a une douille quelque part, hein, il y a toujours une douille. C'est là que vous allez maintenant comprendre pourquoi c'est une créature diabolique. Tout d'abord, il aurait fallu que je le traite avec un profond respect, ça jusque-là, c'est normal. Il aurait fallu ensuite que je lui donne la première bouchée de chacun de ses repas à la petite cuillère. Si jamais je n'oubliais ne serait-ce qu'un repas, ou que je me comportais un petit peu mal avec lui, ou que je voulais le faire adopter par quelqu'un d'autre, il m'enverrait droit en enfer. Ah, sympa, hein? Ah non, c'est cool. Et admettons que je sois irréprochable tout le long de ma vie avec lui, et que tout se passe bien, mais il y a encore une douille. Quelque chose encore pire que l'enfer m'attendrait. La vie éternelle, une vieillesse éternelle, un pourrissement en continu sans que vous ne puissiez décéder. Vous sentez votre corps pourrir, se décomposer année après année sans pouvoir rien y faire. Vous ne pouvez rien faire que souffrir, éternellement, jusqu'à devenir une espèce de bouillie dégueulasse qui est encore en train de souffrir. Ah, ça devient glauque, hein, cette histoire de petit chaton là. Et c'est du coup de cette agonie interminable qu'est née l'histoire du chat noir et du coup toute la superstition autour de cet animal qui n'a pourtant rien demandé, hein. Voilà, il y a plein de chats qui sont noirs et c'est juste des chats quoi. Ces félins porteurs de malheur sont aussi très utilisés dans notre culture et sont presque à chaque fois rattachés aux sorcières et sorciers. Cela en devient carrément un cliché au même titre que les balais volants. Vous pourrez donc apercevoir un ou plusieurs chats noirs dans de nombreuses œuvres littéraires et cinématographiques traitant la sorcellerie. Dans un des derniers blockbusters, le Matago est distinctement prononcé et surtout toute une scène le met en action, lui et d'autres de ses confrères. Matago, their spirit familiars, guard the ministry. J'espère que cette petite tranche de paranormal folklorique vous a diverti ou au moins vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, j'ai réussi ma mission. À plus tard pour un prochain numéro de Paranormalement Vôtre. Et maintenant... musique. Mantago, go, go, ramène-moi mon magot. Par une nuit entière et reviens dans ma zone. Mantago, go, go, ton histoire tombe à l'eau. Ça fait 10 jours déjà, me prends-tu pour un nigo? Mantago, go, go, me tournerais-tu le dos? Je t'aime pour ce que tu es, crois-moi, fais pas l'idiot. Mantago, go, go, ramène-moi mon magot. Parce que je t'aime et parce que c'était convenu. En fait, on en avait parlé, je me rappelle, et t'avais dit oui 2 fois dans le même mot.